Bah, en tout cas, celle que j'aimerais être, c'est plus la deuxième, c'est sûr. Ok. Non, j'ai un peu peur, tu vois. Enfin, je suis pas rassuré, mais je sais même pas pourquoi, parce que j'avoue, ouais, c'est vrai que quand tu me montres les choses comme ça, Mm. ça- ouais, ouais, c'est vrai, c'est bizarre. En fait, j'ai peur de passer à l'action, Mohamed. Pour de vrai, si je suis Mm. sincère, c'est ça. Ok. Euh, Est-ce que je peux te coacher concrètement? Bah, au contraire, j'attends que Ouais, ça. il faut que je te coach concrètement. Euh, Par rapport à ta vie, à toi, Jean-Baptiste, on est d'accord que tu n'es pas content de ta situation actuelle et de tes résultats. Ok. Ok. Euh, Tu me disais tout à l'heure que tu as réussi justement à... Tu me parlais souvent de ton diplôme hein, tout à l'heure. Tu me disais que tu as réussi justement ton master et que c'était difficile pour toi. Au début, tu n'avais pas confiance en toi justement euh, et que tu avais peur de ne pas réussir. On est d'accord. Pourtant, tu as réussi tout à l'heure. Tu as réussi justement à obtenir ton diplôme. Mhm. Ok. Et tu as insisté sur le fait que tu avais des doutes et tu ne savais pas si tu allais réussir. Est-ce que justement ces doutes que tu ressentais à ce moment-là sont similaires aux doutes que tu ressens aujourd'hui? Ah, si, ça, je peux te confirmer que oui. Si, c'est vrai, c'est trop ça. C'est exactement ça. C'est la même chose. Ok. Et concrètement, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à obtenir ton diplôme? Bah, j'ai avancé, j'ai la tête dans le guidon et puis j'avais pas à réfléchir justement. J'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix. Ok. Ok. Pourquoi tu n'avais pas le choix? Bah, si je m'y mettais pas, en fait, j'avais pas de résultat. Et là, attends, ah ouais, putain, bah ouais, si, c'est vrai. Ok. Et pourtant, tu as obtenu ton diplôme. Si, je comprends ce que tu veux dire. Et si j'ai pas le choix, enfin, j'aurai pas de résultat si je m'y mets pas, mais c'est vrai. Je sais pas, c'est trop bizarre en fait. Je sens comme un. Tu vois, au moment de passer à l'action, j'ai des doutes, je commence à me dire, ouais, ça va pas marcher. Tu vois, c'est exactement ça qui fait que j'ai ce coaching dont tu me parles. Si je l'ai pas, j'y arriverai pas. C'est aussi ça qui fait que j'aime bien être chez vous. Enfin, j'ai envie d'aller chez vous. Mais tu vois, là, moi, la première action, je suis pas là. Donc, t'imagines ce que ça va donner avec la formation en immobilier. Ok. Ok. J'ai tout stressé là déjà. Ok. Tu es d'accord avec moi pour dire que si tu fais ce premier pas, tu pourras réussir par la suite. Ouais, ça, ouais, ouais. Si, Ok. ça, putain, tu vois, j'en suis sûr. Ok. J'en suis Ok. sûr. Ok. Génial. Stress trop. Euh, ok. Génial. Euh, Est-ce que tu vois plus le pourcentage d'échec ou le pourcentage de réussite concrètement? Euh, Bah, je crois que mon défaut, c'est que je regarde trop ce qui va pas, en fait. Je suis plus dans le négatif que le positif. Ok. Justement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Ça, c'est la première étape qu'on va travailler ensemble durant les coachings. Ce sera ton optimisme qu'on va essayer de développer ensemble pour la suite de ton projet. Ok? Ok? Ça, c'est une chose qui est très importante. Et aujourd'hui, concrètement, je vais revenir sur le fait que tu as obtenu tes diplômes parce que tu n'avais pas le choix, tu me disais tout à l'heure. Et concrètement, aujourd'hui, tu me parlais des douleurs que tu ressentais de par le fait que tu ne gagnes pas bien ta vie, euh, tu n'arrives pas à profiter de tes enfants. Tu Mm. m'as dit ça tout à l'heure, que c'était douloureux pour toi, justement. Est-ce que tu veux que ça dure? Est-ce que tu as le choix aujourd'hui? Bah non, je veux pas que ça dure, hein. Ça, c'est sûr. Ok. Bah, le truc, c'est que ah, ouais, il faut que je me. Si, faut que je fasse confiance. En fait, le passé, c'est le passé, hein. On parle souvent de ça tout à l'heure, tu vois. Euh, la manière dont tu prenais tes décisions avant, en fait, c'était une manière qui t'a permis d'avoir des résultats que tu as aujourd'hui. Mais pour obtenir des nouveaux résultats qui sont en dehors de ta zone de confort, tu dois prendre des décisions qui sont inconfortables, mais qui sont les bonnes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es d'accord avec moi pour dire que passer à l'action est une situation inconfortable, mais que c'est la bonne décision à prendre? Si, c'est clair. Ouais, Alors, si.
Si, je suis d'accord. Non, excuse-moi, je fais une tête d'enterrement, mais ça me stresse trop. Mais si, tu as raison. Je suis dépité par ma façon de réagir, mais oui, oui, tu as raison, Mohamed. Ok, ok. On va apprendre à être confortable dans une situation d'inconfort, ok? Inconfortable. Ouais, bah, je crois que j'en ai besoin. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à, à apprendre à être confortable dans une situation inconfortable et franchir le premier pas concrètement aujourd'hui? Si, si, il faut que je le fasse. Ok. Ok? Ouais, ouais, ok, je vais le faire. Ok. En tout cas, je suis là. Sache que je vais t'apporter le maximum de valeur. Euh, et tu vois, ce premier passage à l'action va te permettre justement de... Pour moi, c'est ta première victoire. Ok? Ce que tu retiendras de cet échange, c'est que justement, tu as franchi le premier pas et certainement le plus compliqué. Parce que tu me disais que lorsque tu te lances dans quelque chose, une fois que tu es lancé, eh bien, tu suis, tu appliques les méthodes et à partir du moment où tu es rentré dedans, tu réussis. Donc, quand on va aller de l'autre côté ensemble, tu vas réussir, ok? Ok, ça marche. Non, non, c'est bon. Allez, ouais, c'est bon. Bon, du coup, ça se passe comment pour payer? Génial. Ok. Good. Ouais, ouais, là, à la fin, c'était vraiment hypnotique. Tout le début, tu voulais tellement rester dans ton texte que. Ouais. Ouais, en fait, on a fait un peu de freestyle, mais tant mieux en fait, comme ça, c'est Et formidable. ça aide. Ouais, ça aide. Non, c'est cool. Euh, Par contre, là, je me rends vraiment compte de la puissance de ça. Je pense que moi, je vais vraiment l'apprendre par cœur. Parce qu'en fait, je crois que sur les premiers closings que j'ai fait, mhm, j'étais un acharné. Si tu veux, je ne les lâchais pas jusqu'à ce que je ne leur mette pas cette graine-là, cette graine-là, cette graine-là. Et mhm, après, j'ai commencé un peu à relâcher. Et je me rends compte que, en fait, tu peux vraiment les faire changer d'avis à cet endroit-là très facilement. Si tu veux, ils peuvent vraiment lâcher la carte sur une impulsion, mais genre juste avec un coaching, il y a 2 balles. Enfin, pas mhm, 2 balles, mais tu vois, avec des phrases tellement évidentes. mhm. Et moi, je trouve que c'est énorme, c'est énorme. Mais là, je vais vraiment retravailler ça. Hein. Faut absolument. Ok, génial. Je trouve Euh, que c'est vraiment dingue. oui, Hypnotique, c'était hypnotique, hypnotique, ouais. hypnotique, 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 hypnotique. T'es là, t'es comme un couillon. Tu es ok. J'avais dit que je ne payerais pas. Et en fait, à la fin, tu as l'impression que si tu ne payes pas, mais tu es la risée du village. Quoi. Bon, ça, c'est une autre méthode quand tu touches vraiment l'ego de ton prospect. Moi, je n'ai pas essayé de toucher ton ego parce que tu étais dans le down, tu vois. Mais parfois, tu as des prospects en face de toi, ils sont un peu sereins, mais ils ne veulent pas passer à l'action. C'est là où il faut toucher leur ego. Genre, euh, quelle sorte de mindset tu as, toi? Est-ce que tu as le mindset de celui qui remet toujours au lendemain de procrastiner ou de passer à l'action? En fait, ce qui est énorme, c'est cette putain d'intelligence émotionnelle, en fait, de savoir t'adapter face à n'importe quel profil, tu vois. Mais là, tu jouais le profil down, tu vois. Il fallait que je te coach. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que je peux me permettre de te coacher? Et forcément, dans ta tête, tu as accepté le fait que je sois ton coach. Donc, de par ce fait, tu vas me Ouais. suivre, parce qu'un coach, on le suit, tu vois. Tu as envie en plus de te faire coacher. Ouais. Et quand tu Excuse-moi. mets cette douceur, tu vois, quand tu mets cette douceur, et on parle souvent de douceur, toi et moi, parce que tu as vu que c'était important, et je l'ai vu dans tes yeux, et tu vois, ça match. Quand tu mets cette douceur, cette bienveillance avec ce type de personne, tu vois, il sent que tu es sincère avec lui, il sent que tu es authentique, et tu as envie, il sent que tu as envie de l'aider. Du coup, il se laisse aller. Surtout quand tu es serein de ce que tu fais, quand tu es sûr de ce que tu fais, quand tu es sûr de ce que tu proposes, tu vois. Et où tu vas en plus. Ouais. Donc, c'est good. Tu veux le faire? Le problème, c'est que je ne le Une maîtrise pas question. comme ça. J'aimerais te demander, est-ce que c'est toujours comme ça que tu prends tes décisions? Ouais, 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 j'ai toujours pris le temps de réfléchir jusqu'à aujourd'hui. Et ouais, ouais, c'est toujours comme ça que je prends mes décisions. Donc, tu as une façon de décider bien à toi Hmm. qui a fonctionné pour toi jusqu'à présent. Exactement. Enfin, ouais, pour obtenir en tout cas les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est une méthode qui, enfin, voilà, je réfléchis tranquillement dans mon coin et ouais.
D'accord. Moi, je suis content que tu me clarifies vraiment ça parce que j'aimerais te demander aussi, est-ce que ta manière de réfléchir a vraiment toujours fonctionné jusqu'à maintenant pour toi? Oui, enfin ouais, en soi, parfois oui, parfois non, mais en tout cas, je sais pas, je me suis habitué à prendre des décisions à froid et pas à chaud et oui, clairement. Je suis pas là pour remettre en question toute ta façon de penser, mais j'aimerais quand même te dire une chose. Tu veux bien? Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Tout le monde a sa façon de réfléchir et c'est parfait. Il n'y a aucun souci. OK, Seulement, à un moment, il faut être un petit peu honnête avec soi-même. Il OK, faut voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. OK. Si tu es un tout petit peu honnête avec toi, est-ce que tu as l'impression que ta façon de réfléchir jusqu'à aujourd'hui a vraiment toujours fonctionné? Non, pas toujours, c'est sûr. En tout cas, comme je disais, pour atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui, hem, ouais, elle a fonctionné. Après, ouais, parfois oui, parfois non, ça dépend, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de te faire prendre conscience du fait que la façon dont tu prends tes décisions crée tout le reste dans ta vie. Ton avenir et tes objectifs dépendent de la manière dont tu prends ces décisions. OK, Et la raison pour laquelle tu es dans cette situation aujourd'hui et pas là où tu voudrais être, avoir cette sécurité financière, cette liberté pour voyager, c'est parce que tu prends tes décisions d'une certaine manière depuis des années qui ne fonctionnent pas. OK, ouais, Est-ce que tu peux être d'accord avec ça? ouais, Est-ce que tu peux avoir l'ouverture d'esprit de te dire que peut-être justement là, il faut que tu t'ouvres plus? ouais, ouais, je suis d'accord. Tu as un schéma de pensée qui t'a construit jusqu'à aujourd'hui et il O n'y a aucun souci avec ça. OK, Seulement aujourd'hui, le passé, c'est le passé, Mohamed. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, pour qu'elle atteigne ses objectifs, cette vie qu'elle souhaite, il va falloir qu'elle fasse des changements. OK. Tu, tu me suis toujours? Ouais, clairement, ouais, je comprends l'importance, ouais. Et ce qu'il faut, c'est que justement, dans ta prise de décision, ce que je ressens, c'est qu'en fait, tes prises de décision sont faites depuis un endroit confortable. OK, Et moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui prennent des décisions inconfortables pour être confortables. Parce que si tu prends des décisions dans ta zone confortable, tu mmh, vas rester dans ta zone confortable. mmh, La preuve, tu n'as pas atteint tes objectifs aujourd'hui. OK. Surtout que mes objectifs sont, j'ai l'impression, en dehors de ma zone de confort. Tu vois, et le pire dans tout ça, c'est que tu en es conscient, tu le ressens, Mmh, mais une partie de toi mmh, va se sécuriser et va rester dans cette zone de confort parce que tu connais. Sauf ouais, que ce que tu connais aussi, c'est que ça n'a pas marché. Et c'est ça que je veux te montrer. Si aujourd'hui tu es là avec moi, c'est parce que justement tu veux que ça marche maintenant. Et si c'est pour prendre cet entretien, pour te confirmer que tu peux y arriver au fond de toi et rêver le soir dans ton lit et pas aller plus loin, on a tous perdu une heure. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Tu dois prendre ce chemin pour toi et ça va très bien se passer. OK, OK, OK. Ok, cette personne que tu veux incarner aujourd'hui, Mohamed, c'est qui? Cette personne qui veut arriver à sa destination. Elle, c'est qui cette personne? Où est-ce que tu veux être dans les 10 prochaines années? Quelqu'un avec, heureux, épanoui, avec cette liberté, dont je t'ai parlé tout à l'heure, avec sa famille, avec un avenir serein. D'accord. Cette personne-là, il y a 10 ans en arrière, tu voulais pas déjà être ça? Il y a 5 ans en arrière, ouais, clairement. Ouais, ouais et Et je suis toujours dans ma situation. exactement. Et c'est vraiment ça qui est le plus important, c'est que tu sois honnête avec toi-même et que tu vois la réalité telle qu'elle est. À cet instant-là, qu'est-ce qui te fait le plus peur? De ne pas réussir, de pas atteindre mes objectifs, en fait. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui ferait que tu ne les atteindrais pas avec nous?
En fait, en fait, je me suis tellement pas habitué à réussir que pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Hmm. D'apprendre à réussir? Ouais, j'ai pas l'habitude en fait, et j'ai peur en fait, j'ai peur de l'échec. Voilà. Je vois tout à fait. Mais écoute, quand tu vas rentrer dans la formation, en fait, il y a toute une partie coaching, exactement comme on est en train de faire là, où D'accord. justement, on va te soutenir sur tout cet aspect-là. Tu vas grandir, tu vas évoluer. C'est pas juste acheter des biens. On humanise les choses. On fait en sorte que le process, il fonctionne dans tous les aspects de ta vie. Comme Ok. je t'ai dit, c'est quelque chose qui va toucher ta transformation personnelle. Parce qu'évidemment, si tu as confiance, tu te sens abondant à l'intérieur de toi, mais qu'est-ce qui va se produire à l'extérieur? L'abondance aussi. Et Ok. c'est vrai, il faut être honnête avec toi, il y a une insécurité qui est très forte, je la ressens. Mais c'est pas grave, Mohamed. Si justement tu fais cette action aujourd'hui de nous rejoindre, c'est pour justement transformer cette partie-là et réussir. Tu vas pas arriver dans la formation en sachant tout. Quand tu as passé ton diplôme, tu savais, avant de rentrer à l'école, tu ne savais pas ce qui allait t'amener à ton diplôme. Tu as un temps d'adaptation. Ouais, ouais, exactement. Juste, Exactement. C'est pour ça que c'est bien parce que tu transmets ce courage et je veux le faire en soi. Donc, Alors, il n'y a plus à attendre. Il y a juste à y aller. Qu'est-ce qu'on fait? écoute, j'ai aussi envie de te faire confiance et on y va. On y va. Donc on y go. Bah, je suis content que tu sois dans cet état d'esprit parce que ça va se passer exactement comme je t'ai dit. Tu vas réussir. Tu vas atteindre tes objectifs. Ok. Moi, je vois ta grandeur. Je sais qui tu es. Mm. Toi, tu es encore un peu hésitant, mais des profils comme toi, j'en reçois tous les jours et c'est ceux que je préfère parce que j'ai envie de tout leur donner, leur montrer leur pouvoir le plus rapidement possible. Tu vas t'éclater avec nous. Allez, Vraiment. OK? super. On y go. Bon, je vais t'envoyer le lien. Allez, Et envoie-moi tu le vas lien. impeccable. Super, c'était bien. C'était bien. Juste à un moment donné, tu vois, quand tu vois que ce que tu dis est pertinent, parce que quand tu incarnes cet état coach, il y a des phrases qui sont plus pertinentes que d'autres et tu le ressens. Quand tu ressens que c'est pertinent, laisse-lui de la place pour réfléchir à ce que tu viens de dire. Parce que je ne peux pas réfléchir à ce que tu viens de dire et écouter ce que tu es en train de dire en même temps. Mon cerveau, il n'est pas capable de faire ça. Et surtout que si tu vois que c'est pertinent ce que tu viens de dire, si tu fais une analogie, une boucle, et que tu vois que ça matche en moi, laisse-moi du temps pour réfléchir, pour me dire, ouais, c'est vrai. Et ensuite, tu peux enchaîner, tu vois. Mais laisse-moi le temps d'encaisser le bénéfice de ce que tu viens de me dire et du leadership que tu viens de me transmettre en soi, tu vois. Mais c'était good. J'ai aimé ta posture. Voilà, enfin, ta posture d'état coach, tu l'as acquis, tu l'as. Donc c'est génial. Il faut juste retravailler les boucles, tu vois. Les boucles Je et les ai les. pas du tout, les boucles, hein. Je les ai pas du tout. Je te le dis, je le vois, hein. Je les ai pas, hein. Et c'est pour ça que là, vraiment, j'ai besoin de ça, hein. Ok. Excuse-moi, hein, je t'ai coupé, mais je le vois, en fait. Je travaille pas assez ça, en fait. Mhm. Tu vas y Ça me- arriver. Une histoire de temps. Tu incarnes la posture, tu as la posture maintenant. Maintenant, tu vas faire juste un travail technique de mémorisation de quelques boucles, ah, quelques là, analogies, et ensuite, tu vas pouvoir les utiliser au moment précis, tout simplement, quand ça sera pertinent. Mais les boucles, on les verra ensemble. Tu vois, on les verra ensemble. Il y a beaucoup de boucles. Tu vois, comme celle que je t'ai faite tout à l'heure par rapport à ton diplôme, est-ce que tu ressentais les mêmes douleurs? Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi? Tu vois? c'était magnifique, ça. Tu vois, tu fais une boucle. Et un jour, on faisait un coaching et tu m'avais fait une boucle. Elle était très pertinente. Je ne me rappelle plus. Euh, C'était lorsque tu me disais, je te disais que j'avais rencontré des difficultés pour réussir dans d'autres domaines et tu es allé creuser. Ah oui, je me rappelle. Par rapport à son Voilà. métier, c'était épicier et Hmm. ça Ouais, n'avait pas marché, ouais. Non, si, c'était ça ton histoire, je crois. c'est ça, ouais. Exactement. Ouais, c'est un peu facile. Ah, c'était ton histoire. Ok. Ah là là, j'ai des histoires. Good. Utilise le storytelling aussi. Ok. Le storytelling a une puissance énorme de transmettre des émotions, de capter l'attention et tu vois, de susciter l'intérêt. Le Ah, storytelling, quand on parle, c'est je commence à lui faire la vision à travers qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur, comment sa vie va se transformer.
Je le hype là-dessus? En fait, concernant le storytelling, quand tu vois que justement tu peux l'inspirer avec une histoire qui est la tienne, à un moment précis, lorsqu'il te parle de difficultés, comme je t'ai parlé par exemple tout à l'heure, tu m'as parlé, enfin non, moi je t'ai parlé de confiance en moi, tu vois. Tu peux ressentir une histoire qui t'a marqué de ta vie, dans laquelle tu as ressenti un manque de confiance, et malgré ça, tu as réussi à passer à l'action. En fait, le but du storytelling, c'est l'identification dans le Mhm. closing, hein. Parce Ah qu'en ouais. général, en storytelling, c'est transmettre des émotions, capter l'attention et susciter l'intérêt. Mais en closing, c'est l'identification à toi. Ça renforce la confiance carrée, ça renforce la confiance en toi. Euh, mais aussi, en fait, le fait que tu vas, en fait, lui faire comprendre que toi aussi, tu as vécu des moments comme ça dans ta vie, et malgré cela, des moments compliqués dans ta vie, et malgré cela, tu as réussi à passer à l'action et à, justement, passer ces obstacles-là. OK? Tu as réussi à passer ces obstacles-là et à, justement, atteindre tes résultats malgré la difficulté que tu as rencontrée. Parce qu'aujourd'hui, si tu utilises le storytelling, c'est pour inspirer l'autre et pour lui faire comprendre que même si aujourd'hui il ressent des difficultés, il ressent des douleurs et que justement il a peur de passer à l'action, eh bien c'est normal, toi aussi tu es passé par là et tu as réussi, tu vois. Et ce qui est très intéressant encore en plus, enfin encore en storytelling, c'est qu'en fait, je ne sais pas si tu connais, euh, si tu connais justement le voyage du héros. Est-ce que tu connais le voyage du héros? Ça me Non? dit En c'est plus, un, dans le un livre spectacle. japonais, ça? En fait, le voyage du héros, c'est un cheminement, c'est 12 étapes qui te permettent de raconter une histoire pour qu'elle soit émotive. Et c'est un schéma que tous les films des super-héros respectent, Ah, tu ok. vois? Et tu vas voir, en fait, n'importe quel héros, à un moment donné, il rencontre un guide. C'est vrai. N'importe quel héros, Harry Potter, il rencontre... purée, j'oublie son nom. Je connais pas bien la saga. Mais Bref, je vois. n'importe quel héros rencontre un guide. C'est un guide spirituel pour lui, un guide qui lui transmet la confiance. Et souvent, il le rencontre au début. Au début, c'est justement pour que tu réussisses ce voyage de héros, cette transformation, tu ressens des douleurs, comme un prospect, tu ressens des douleurs. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu as l'appel à l'action, tu as envie de passer à l'action, tu as envie justement de transformer ta vie. Tu vois le bénéfice de ton éventuelle transformation. Ensuite, tu passes à l'action et tu vois qu'il y a des difficultés et tu ne sais pas comment résoudre ces difficultés. Et c'est à ce moment-là que tu rencontres un guide qui a une sagesse, qui est un guide spirituel pour toi. C'est la voie de la raison qui va te donner confiance et qui va te montrer le chemin pour justement y arriver et avoir ce courage de passer à l'action. Tu vois, une fois que tu rencontres ce guide, tu as une confiance énorme, tu as un courage, un espoir et tu passes à l'action. Et donc, tu passes à l'action, tu essayes du coup forcément de réussir ton histoire, de réussir enfin, voilà, d'accomplir ce que tu veux accomplir en soi et ensuite d'atteindre tes objectifs à la fin. Et en fait, dans ton histoire, tu rencontres un guide. Et en closing, le closer, c'est le guide. Hmm. En fait, tu es là pour que ton prospect réussisse sa mission, pour que ton prospect arrive à la fin de son histoire et accomplit justement cette mission qui le fait vibrer, son pourquoi, qu'il atteint ses résultats. Et forcément, il a besoin de quelqu'un qui lui donne confiance en lui. Et c'est pour ça que le closer arrive et il est là, tu vois. Il est aussi là pour l'inspirer, pour lui donner cette, j'allais dire putain de confiance, bon, je l'ai dit, pour lui donner cette confiance en fait qui va l'inspirer, qui va le ressourcer, qui va lui donner accès à ses ressources internes et pouvoir Hmm. justement accomplir, enfin, en tout cas contourner toutes les difficultés, en tout cas surpasser tous les obstacles et réussir. Et tu vois, c'est pour ça qu'il faut incarner cette posture de guide en tant que closer et cette posture de coach. Parce qu'un guide, c'est aussi un coach, Ok, quelqu'un qui a la voix de la raison. Et quand tu as la voix de la raison, eh bien, tu es suivi. Ton prospect, il te dit oui. Et pour avoir cette influence, c'est pour ça que j'ai appelé le mentorat closing influence. Pour avoir ce leadership, il faut que tu incarnes cette posture du guide. Et pour l'incarner,
il faut être visionnaire, avoir du leadership, avoir sa douceur, donner la sensation à ton prospect que tu as envie de le protéger et crois-moi, il peut que te faire confiance Ah ouais, je vois tout à fait. pour Parce qu'il que, réussisse sa mission. parce que moi, j'ai senti que dans les clauses, les gens, enfin, pour la plupart, surtout maintenant, les gens, ils viennent parce ils se sentent en confiance. En fait, plus que le programme, ils s'en rappellent même pas. Tu vois, ils ont l'accompagnement, ouais, ça, si les mots-clés de chez Saving, c'est l'accompagnement qui est quand même vraiment un truc différent. Mmh. Et tu vois, ils ont l'impression que ils vont avoir des meufs qui sont encore plus à fond que moi, tu vois. Donc, Mmh. Ouais, mais je c'est vois ça, tu vois, tu vends pas un programme, on s'en fout de ce que tu vends, purée. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y a 4-5 coachings? Bon, en soi, si le mec, s'il est conscient un petit peu du marché, il va s'intéresser à ce que tu proposes dans le programme. Mais lui, il veut que tu l'amènes au bout du voyage. Il veut que tu l'amènes au bout du voyage. Et pour justement qu'il achète ton programme, il faut qu'il ressente la certitude que tu vas l'amener. Tu ouais, vois, bien sûr. tu vends de l'invisible. Tu vends pas une voiture, tu vends de l'invisible. Il doit ressentir une sensation, une émotion invisible, comme quoi il va réussir. On est dans l'invisible, hein, tu C'est vois. clair. C'est l'importance pour laquelle aussi on est dans l'émotionnel, hein. C'est du closing émotionnel. Euh, Pourquoi émotionnel? Parce que lorsque tu es émotionnel, tu fais confiance à l'invisible. Et tu vois, ça fait référence aussi à la spiritualité, tu vois, à ton domaine. Euh, Quand tu fais confiance à l'invisible, souvent à l'univers ou à Dieu, peu importe tes croyances, eh bien, tu écoutes ton cœur, tu écoutes ton instinct et tu réduis un peu cet esprit cartésien et rationnel que nous, les Français, avons énormément, tu vois. Mhm, très Euh, clairement. et d'où l'importance d'aller sur des questions, tu vois, émotionnelles et de jouer avec l'ascenseur émotionnel, tu vois. Donc, voilà un peu tout. Passionnant tout ça. Non, mais c'est nickel, hein. Non, c'est bien. Bah, c'est sûr que les coachings en one-one, c'est top, hein. Euh, cette boucle, je vais la retravailler, là. Je vais la retravailler de ouf. Je vais la retravailler pour. Il faut que je la. Et tu vois, je vais me le marquer avec mes mots. Parce que je sens aussi que ça, c'est un peu perturbant parce que toi, tu la sors de ta tête et il faut garder l'idée et juste se l'approprier, quoi. Mm. En fait, si tu veux, le script, il est là. Mes scripts de coaching, tu vois, de traitement d'objection, etc., que je vous apprends, comme l'alignement, et enfin, il y a un tas de choses qu'on n'a pas encore vues. Euh, En fait, vous permettent simplement de comprendre le cheminement. Mhm. Tu vois, le fait de préparer une question à 4-5 questions en amont, ça vous permet de comprendre par quel mécanisme vous allez passer. Quel est ce trajet en fait des questions? Quelles réponses vous souhaitez obtenir pour enchaîner avec d'autres questions, ainsi de suite, jusqu'à arriver justement à votre finalité. Chaque Mhm. script, il a une finalité. Et en fait, une fois que vous avez compris le mécanisme, le cheminement, tu peux Les l'appliquer. automatismes. Voilà, Bah tu le ouais, bien sûr. personnalises, ça y est, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important au début de comprendre le script. Une fois que tu l'as compris, ça va tout seul. Bah, c'est comme un script de vente, hein, ton script de closing. Au bout d'un moment, tu le mets sous les yeux, tu sais par quelle étape tu vas passer, hein, tu vois. Mais c'est pareil sur les scripts de coaching, tu vois, en fonction des situations et des prospects.